everyone, hello everybody, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que la semaine se passe bien? Est-ce que la semaine se déroule bien? En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Voilà, alors ici la météo région parisienne, les Açores, c'est plutôt un petit peu voilé. Alors donc, la team Albert Simon, ouais, il faisait plutôt beau tout à l'heure, il fait plutôt gris maintenant. Région parisienne, ça va, ça vient. C'est comme la queue du chien, spécial dédicace à toi, Pécresse. Ça va, ça vient. Valoche, Valoche. C'est comme la queue du chien. Ouais, on est face à ça, messieurs, dames. Il va falloir que ça se finisse à un moment donné. Mais on est en bonne voie, j'ose espérer en tout cas. Bien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Oui, vous me voyez mettre mon petit bracelet comme ça. De quoi allons-nous parler? Nous allons parler. Alors, j'ai entendu ce matin, au réveil, comme d'habitude, que le petit-neveu trogneux s'était fait agresser, messieurs, dames. Le petit-neveu trogneux de Zozo Lafigo, c'est alors je ne sais pas si vous avez vu lorsque Zozo Lafigo a pris la parole, vide intersidéral, le vide au niveau de ses yeux, au niveau de cette réponse, à tous les niveaux. Regardez ses yeux, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, mais il n'y a rien qui vit là-dedans, t'es caché. Donc écoutez, moi factuellement parlant, je ne sais si c'est de la propa, je ne sais si c'est la vérité, et du coup je vais prendre les cartes. Et puis après, on verra bien ce que vont me dire les cartes, mais est-ce qu'il s'est fait tarter? Bah, on va aller voir ce que ça nous dit. Est-ce que c'est un effet pour détourner encore une fois la réalité d'autres faits? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé concernant justement toutes ces démarches de Natacha Ray, etc. Qui sait? Qui sait? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, moi, aujourd'hui, c'est que je me méfie de tout. Alors, d'aucuns vont me qualifier de complotiste. Ouais, why not? En tout cas, aujourd'hui, ça fait presque partie d'un répertoire qualitatif, complotiste. Ça prouve qu'on va aller chercher, on va creuser. Donc moi, je vous dis, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas. Je ne sais pas si concrètement, le petit-neveu s'est fait tarter la tronche parce qu'il s'appelle Trogneux. Par contre, ça prouve une chose, c'est que plus personne ne supporte la tronche des trogneux. Voilà. Mais ça sent le fake, messieurs, dames. Enfin, moi, je sais pas, mais je ne sais pas si cette boutique réellement fonctionne, je ne sais pas si cette boutique... voilà, peu importe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Justement, allons voir les cartes et allons voir ce qu'elle nous dit. Alors, je vais employer le conditionnel, évidemment, ça ne reste qu'un art divinatoire, à l'instar des médecins qui établissent un diagnostic en fonction des symptômes. Et alors, pas les médecins de plateau, alors eux, ils établissent des diagnostics en fonction du cachet. Pas des cachets, mais en fonction du cachet. Donc, en tout cas, on va aller voir ce que nous disent les cartes concernant cette petite histoire. Voilà, Trogneux, y es-tu ou pas? Agression, véridique ou pas, propagande ou pas. En tout cas, je vais utiliser le conditionnel. Donc, il se dit, sur BFM TV, donc on peut prendre des réserves, on peut déjà s'interroger. Voilà. Allez, on y va. Alors, le petit, là, vous avez la grande blonde, la grande Zaza, qui a pris la parole, évidemment. Donc la Zaza du zozoteur, elle a juste envoyé une petite bafouille qu'elle laissait la justice qualifier ses actes. J'aimerais bien qu'un jour la justice qualifie ses actes à elle, ça serait intéressant. Et puis, comment dire, alors là, Zozo Lastico a pris la parole, alors là c'est le vide intersidéral. Regardez ses yeux. Regardez son visage, ceux qui regardent ça sur Twitter, moi je l'ai vu sur Twitter. Oh my god, je me suis dit, il n'y a plus rien qui vit là-dedans. On a l'impression que ses yeux sont fixes. Il regarde un point fixe. Et puis, il parle. Alors, en qualité d'oncle, non, tu es un grand-oncle. Une grande tata. Manu, tu es une grande tata. Voilà. C'est tout. En qualité de grand-oncle. Bref. On y va? On y va. On y va.
C'est parti, messieurs, dames. Donc, pas beaucoup de lumière, j'en suis désolée, comme d'habitude, parce que sinon j'en ai trop et vous ne voyez rien. Je fais au mieux. Voilà. Alors, cette agression, concernant la dite chocolaterie, ça nous dit quoi? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous révèle? Surtout, hein, les mots sont importants. Alors, il s'est passé quoi dans la chocolaterie? C'est pas Charlie, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est la fico, hein. La fico et la cicotte. Qui zizi, qui zozote. Oh, ça y est, celle-là, je l'aime bien. La fico et la cicotte, qui zizi, qui zizote. C'est parti. Bon, alors, cette agression, qu'est-ce que ça dit, cette agression? Des gâteaux trogneux. Ok, on a quand même le premier mot qui est sorti, il y a cette méchanceté, d'accord? Bon, je dois dire que, ouais, s'en prendre réellement, s'en prendre au neveu et le tarter et le tabasser, si telle est la vérité, franchement, c'est pas top. C'est même plutôt très très con. C'est très très con. On peut s'en prendre au pouvoir de manière différente, hein, sans en venir aux mains, etc. Hein, ouais, si tel est le cas, c'est comme ça. La méchanceté, on a également ici le passé, la tâche. Tiens, tiens. En tout cas, la tâche au passé, la tâche à la méchanceté, très ambigu pour l'instant. Alors, le désir, ok. Par rapport à une injustice passée, par rapport à des méchancetés, moi j'ai pas l'impression qu'ils aient la cote, hein, dans le village, ces gens-là, ou dans le village ou dans la ville, hein, excusez-moi, mais en tout cas, selon déjà les mots, j'ai pas nécessairement l'impression qu'ils sont en méga cote, les trogneux, hein, on va dire ça. En tout cas, ce désir, cette injustice, alors ça peut également dire, hein, que comme par le passé, ils sont toujours, cette boutique est très souvent victime de méchanceté. Ça marche dans les deux sens, ils n'ont pas la cote, mais j'ai l'impression quand même que c'est pas la première fois, mais c'est très éphémère. Ça ne dure pas en fait, c'est quelque chose de... Ce désir par rapport à cette injustice est très 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 éphémère. Je vous disais, hein, moi quand j'ai désir, injustice très éphémère, on cherche à détourner, peut-être pas la vérité, mais en tout cas l'événement, où on s'en sert. On s'en sert pour quelque chose. Mais cette notion de « Mon Dieu, que c'est injuste encore par le passé, tous ces gens qui sont méchants, etc. » Si ça arrive tout le temps, pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'on en entend parler? En tout cas, moi, me concernant, c'est la première fois que j'entends parler. Encore une fois, hein, je vais employer le conditionnel, mais regardez, il y a des rivaux, ça c'est sûr. On a vraiment des rivaux qui sont très très attachés à ça. Il y a des rivaux, il y a cette injustice, il y a cette attaque, pas attaque, pardon. Donc, je continue et je prends mes deux derniers mots. Il y a ce secret. On ne nous dit pas tout, manifestement. Et encore cette surprise. C'est vrai que aujourd'hui, cette surprise très très éphémère cache totalement autre chose. Hein. Il y a un petit secret dans tout ça. Vous voyez, il y a un rival, il y a un secret, il y a une petite surprise. Donc, cette méchanceté parfaitement injuste a surpris tout le monde. Parce que sincèrement, si tel était le cas, je dis bien si ces agressions se font pérennes, se font répétitives, bah moi, alors je passe pas mon temps sur Twitter, je n'ai pas le temps, mais c'est bien la première fois que j'entends qu'il y a de telles dégradations. C'est quelque chose qui, quelque part, manifestement est très 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 éphémère. Par contre, il y a un petit truc caché, pas très très clair, très injuste sur ce passé. Hey, coucou à toi Natacha, spéciale dédicace, ça va te plaire, ça va te plaire. Vous voyez que ce petit secret du passé? Ouais. Alors moi je veux bien, quel est le lien avec les gens qui ont tarté le môme? Enfin le gars, comment dire, quel est le lien avec le secret? Quel est le lien avec ce secret? Quel est ce mot lion? Qu'est-ce qui fait que les gens savent qu'il y a des petits secrets? En tout cas, l'injustice est présente. Les gens n'en ont marre. Ça, c'est une certitude. Maintenant, si réellement il s'est fait tabasser, ouais, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est très injuste. Et c'est méchant en plus. Hein. On a les mots ici. C'est très injuste. Et c'est pas comme ça qu'il faut agir. En tout cas, ça, c'est pour le moins, quoi.
Pour le moins, c'est pas de sa faute si tonton et tata sont dans un bateau et que le bateau coule dans l'eau. Et qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose parce qu'il reste que les perruques. Voilà. Mais écoutez, quand même, il y a quand même ce désir de méchanceté, mais il y a un rival dans tout ça. Et puis il y a un rival qui a un petit secret très sympathique qui pourrait créer la surprise. Donc, oui, on peut considérer que le rival est la population. Je crois pas, moi. Sincèrement. Non. Vraiment, hein, vraiment, il n'y a pas de parti pris de ma part, là, aussi, vraiment pas. Je fais dans les deux cas. C'est bien pour ça que je dis que si cet homme a été agressé parce qu'il s'appelle Trogneux, c'est vraiment une grosse connerie. C'est pas comme ça qu'on fait. Et surtout pas comme ça qu'on fait. Mais cette notion de rival secret surprise, moi je vous dis que ça pue le fake à plein gaz. Ça cache quoi? Ça cache quoi? Bien, je continue. Et je vais prendre les cartes. Je vais prendre les cartes. Ah, je vous ai pas fait la petite carte qui va bien. La petite carte qui remonte le moral. Et ben je vais la prendre de ce pas, messieurs, dames, avant que de commencer ce tirage avec le yin et le yang. Alors, vous voyez, au moment où je me dis, bon, je retourne dans mon bureau, il fait pas beau, le soleil revient. Le soleil vient de se lever. Trognon s'est pris une branlée. Messieurs, dames, j'ai mon piou-piou qui est en train de faire la visite de la cuisine avec sa chérie. Là, j'entends... Et il a sa chérie à côté de lui, et il lui fait le tour du propriétaire. J'aime trop ce coq, c'est mon bébé. Je l'ai soigné. Et là, il est avec sa chérie, c'est trop marrant. Mon bébé! Oh, ils sont trop beaux. Bien, la petite carte qui va bien maintenant. Vous l'entendez? Écoutez-les. Là, il est en train de faire le tour du propriétaire. Je sais pas s'il souhaite acheter. Je sais pas si sa copine va acheter ou pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il est trop beau. Et en fait, vous savez ce qu'il cherche en vrai? Il cherche à manger dans la galette des chats. Mais, écoutez ça. Vous entendez ça? C'est pas trop fort? Oh, ben ça y est. Monsieur le secrétaire, je crois qu'il va virer les cocottes. À la volaille, oh mes bébés. Bon, donc il cherchait, mais comme Mulder ne laisse absolument rien traîner, il n'y a rien. Petit Jésus. Travail intérieur, donc petite carte pour nous, hein, comme d'habitude, petit réconfort. Travail à l'intérieur, mais à travail intérieur pour l'écoute de la vie, être à l'écoute de la vie en tout cas. On dit, Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la luce. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. Et là, moi, quand je lis ça, sans faire d'humour ou quoi que ce soit, ça m'a emmené directement à la phrase de Maître Yoda. Hein, pour ceux qui sont des grands connaisseurs, en tout cas des amateurs de Star Wars, ce qui est mon cas. Mais pas les 3 derniers de Disney, hein. Ça, je le laisse aux chiottes, hein. Ça mérite pas plus, vraiment. Mais ceux de George Lucas, même la deuxième, hein, Menace fantôme, Revanche des Sith, voilà. Mes préférés, comment dire, la peur mène à la colère mène à nanana. Il a toute une tirade comme ça, Maître Yoda, que j'adore. Et ben en lisant ça, j'ai eu cette impression, donc ce travail très intérieur sur soi, regardez ici moi, méga important, d'accord. Je donne pas, évidemment, c'est absolument pas un jugement ou une leçon de ma part, parce que croyez-moi bien, s'il y en a une qui bosse sur elle-même, it is me, et d'ailleurs je continue, je vous le dis, je suis dans mon année de formation, dans mon année boîte à outils, comme je dis, parce que j'ai envie, au vu de tout ce qui se passe, d'avoir beaucoup d'outils dans ma besace, pas que les cartes, pas que l'hypnose, d'autres outils, et en avoir beaucoup pour pouvoir accompagner au mieux. Voilà. Donc pour moi, ça va être l'année de la Mega Formation. Voilà, messieurs, dames, on est parti. Et le voisin qui passe la tondeuse, qu'en est-il?
Qu'en est-il de ce qui s'est passé? Alors, je prends ça. Je ne sais pas si je vais avoir une réponse particulière. Nous allons voir. Parce que, oh là, dès le départ, il y a des déclarations, des aveux. C'est en vue d'apporter quelque chose qui va faire grandir la cause. Écoutez, ça pue le fake. Mais moi, je dis ça, je dis rien. D'accord? Alors, excusez-moi, j'ai une petite douleur au niveau du coude. Extrêmement désagréable. Bref. Il suffit qu'on parle des trogneux. On est parti. Okay, bon, bah écoute, elle va sortir puisqu'elle voulait sortir. Qu'en est-il en 3 cartes pour l'instant de cette altercation? Enfin, c'est même pas une altercation. Hein. Écoutez, BFM, ils l'ont roué de coups. Hein. Allons voir. Allons voir. Il y a des disputes, effectivement. Il y a de la bêtise et de la stupidité. Donc, si tel est le cas, franchement, ouais. Ceux qui ont ça sont vraiment trop cons. On ne fait pas ce genre de choses. Mais il y a de grosses oppositions. Il y a de grosses barrières. Il y a quelque chose. Là, c'est comme si les limites étaient atteintes. Alors, c'est pas comme ça hein, qu'il faut faire des... montrer. Enfin, en tout cas, moi, selon mes valeurs, encore une fois, quand on n'est pas content, on s'en prend pas à un petit gars, puis on lui marave la tête bien comme hack parce qu'il s'appelle Trogneux. Il y a d'autres actions à mener qui peuvent être vachement plus efficaces que ça, et sans s'en prendre à l'intégrité physique d'une personne, en fait. Hein. Donc, en tout cas, on voit de la bêtise, mais il y a quand même... Ouais, c'est ça. Hein, il y a l'union brillante, hein, donc les liens de parenté. Donc, il est là, le jeune homme. Il y a quand même beaucoup de stupidité et de bêtises. Est-ce que c'est lui qui est un abruti, mais... Ou est-ce que ce qui s'est passé réellement dénote une bêtise hein. Voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais on ne fait pas ce genre de choses, hein, certainement pas. Même s'il s'appelle Macron ou Trogneux, bien sûr. Quoique Macron... Ah non, non, je rigole, évidemment. Et donc, bon, on voit que c'est une petite opposition, c'est un retard, et que ça va être vite. Ces difficultés vont être rapidement surmontées. On dit petite difficulté rapidement surmontée. C'est peut-être pas aussi grave qu'on le laisse entendre sur BFM, hein, on est d'accord? Parce que BFM, les rois de la propagande, à la solde du pouvoir, on sait, on connaît. Donc, il y a certainement eu quelque chose, peut-être pas aussi fort que ce qu'ils veulent en dire, eux, évidemment. Donc, en tout cas, pour l'instant, au vu des premières cartes, c'est le message qui est véhiculé. Effectivement, de par son lien de parenté, il y a la bêtise humaine, la stupidité qui a créé quand même des petites difficultés qui vont être surmontées. Avec les oppositions, bien sûr. On n'est pas face à un gars qui est fonce-dé, hein, comme ils ont dit, enfin, qui a été vraiment tabassé fort. Le désordre, il est là. Ça, c'est sûr et certain. Autant vous dire que là, la population, c'est pas fini. Hein, c'est pas fini. D'ailleurs, de la boutique Trogneux, c'est pas fini non plus, hein, les petites attaques, parce que là, je vois vraiment qu'il y a des incendies, il y a de l'instabilité. Les gens en ont plein le dos. Alors, encore une fois, de se prendre dans ce jeune homme, aucun sens. C'est pas comme ça, pour être efficace. Et vraiment, ils peuvent pas saquer sa tronche. Hein, parce que de par sa filiation, en tout cas de par sa parenté, ça crée l'agitation dans le village. Ça crée beaucoup d'agitation dans le village. Il y a beaucoup de disputes, d'accord? Il y a de la dilapidation, il y a du désordre. C'est vrai qu'actuellement, il fait pas bon vivre dans la chocolaterie Trogneux, hein, sincèrement. Pour l'instant, vous voyez, je ne dis pas que BFM a menti ou que ça sent le fake, mais actuellement, je dois dire que ça sent pas bon, il fait pas bon vivre là-bas, d'accord? Donc ouais, mais on voit que là, ils vont jouer dans... Vous vous rendez compte ce qui s'est passé? Mais quelle horreur, quelle douleur, il est abattu, c'est une fin. Ouais, on est d'accord, c'est une fin de cycle. Même les gens là-bas ne peuvent plus saquer la boutique Trogneux, ça c'est sûr et certain. Rien que le nom, rien que l'aventure, ils peuvent plus. Ils peuvent même plus. C'est à ce point-là. Hein, c'est à ce point-là. Donc ils vont en jouer beaucoup. Et puis là, on va dire que non, il faut pas une telle situation. Nanana, on va jouer dans la cour des gentils. Faut être dans l'amour, messieurs, dames. Comment ça se fait, machin? Ça, c'est la zazate. Il y a le zozo et la zozote.
Donc, qui, elle, moi, je trouve, ne prend pas la parole, juste un petit message écrit comme ça. Après, c'est Zozo l'Astico, lui, Zozo l'Astico, qui a pris la parole. Mais, écoutez, en tout cas, par rapport à ce désordre, ils vont tenter de la jouer. Oh non, mais quelle horreur, on n'est pas comme ça, on n'est que dans l'amour. N'empêche que là, on va vers du changement, vers une évolution et puis une métamorphose, hein, tout comme un renversement. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que là, ils n'ont pas fini de s'emmerder dans la boutique. Au vu des cartes, effectivement, ça sent un petit peu la méchanceté gratuite. Je reste là-bas avec le rival et le secret qui peut créer la surprise. Quand même, ça, faut pas l'oublier, d'accord? Mais cette population qui se sent dans une totale injustice, rien que voir la boutique, ça leur fait sortir des boutons quand même, hein. Je vous le cache pas. Je vous le cache pas. Ensuite, vous voyez? Ah, qu'est-ce que je vous disais? Ils ne veulent plus voir cette tronche. Et c'est pas possible. Alors, c'est plus possible. Cette audace, cette enfin, je ne dirais plus. Comment vous dire qu'ils ne peuvent plus supporter cette boutique. Donc oui, ça crée des méchancetés, ça crée de la bêtise, ça crée de la stupidité et ça crée beaucoup, beaucoup de désordre. Hein. Et puis, et en plus, l'argent. Ça doit pas mal se la raconter du côté trogneux parce qu'on voit que de toute façon tout est en lien avec la thune là aussi, hein, le petit neveu, hein, il n'est pas tombé, voilà, hein, voilà, l'argent est important. On voit quand même qu'il y a peut-être bien un départ, hein, une fuite ou une évasion. Je ne suis pas certain qu'après ça, il reste dans ce coin-là. Parce que c'est ce qu'ils attendent, hein, quelque part, hein, c'est ce qu'ils attendent. Ok, n'empêche que par rapport à ça, ils vont s'en servir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, par rapport à ce qui s'est passé, disons que c'est un fait, ils vont rebondir dessus. Ils vont s'en servir parce qu'on voit qu'il y a une réalisation intellectuelle qui va se mettre en place par rapport à ça, comme si il y avait un accroissement par rapport à une société, une alliance, un pacte et un contrat. Donc, voilà. Ils vont rebondir dessus, ils vont s'en servir direct. Voilà, hein, on voit quand même que le petit, là, en tout cas, je ne sais pas si c'est le petit ou si c'est autre chose, on voit quand même hein, qu'il y a un homme vicieux qui est dans les parages avec une vie déréglée, avec des malformations, en tout cas, avec beaucoup de vices. Parle-t-on de la psychozozo, Zozo la psycho, parle-t-on d'autre chose émanant de trogneux, le gueux, voilà, en tout cas, tout est en lien, évidemment, et je pense que la population ne peut plus. Même la boutique. Juste le nom, ça part en cacahuète. C'est bizarre, hein, parce qu'il y a un départ, donc je crois qu'ils vont fermer boutique là-bas. Hein. À un moment donné, je crois qu'ils vont former boutique. Et puis là, c'est le jeune homme, parce que Zozot premier, il est là. D'accord? Donc, il va se servir de ça. Zozo premier, Zozo Asiko va se servir de ça. Il va y avoir une heureuse inspiration quant à ce qui se passe là. Donc, affaire à suivre, parce que, certes, qu'il y ait eu agression, que ce ne soit pas la première, oui, selon les cartes, c'est le cas. Selon les cartes, les gens n'en peuvent tellement plus que de voir un homme se la raconter un petit peu, selon ces cartes-là, de quel que soit l'homme, que ce soit Manu ou le... Bref, ils n'en peuvent plus, ça c'est sûr et certain. Et... de le faire passer pour un jeune homme chevaleresque, etc., etc. En tout cas, ils vont rebondir. Hein. Ils vont rebondir sur cette information. Hein, Vovo Afiko, qui va dire qu'il a la volonté, que les choses aillent mieux, etc. Il va s'en servir et jouer la carte de la sincérité. La carte de la sincérité. Mais alors là, c'est comme si... je vous dis, au niveau de la population, il n'y a plus rien qui passe. Hein. Il n'y a plus rien qui passe. Et la population est devenue un rival, évidemment. Mais il y a ce petit secret. Alors moi, ce secret du passé serait sans lien avec l'homme perruqué. Serait sans lien avec... En tout cas, regardez, c'est bénin, hein, d'accord? C'est quelque chose de bénin. Alors, évidemment, c'est contrariant. Évidemment, c'est pas sympathique. Mais c'est pas l'affreux truc de BFM où ils disent qu'ils l'ont roué de coups, ceci et cela. Moi, j'ai l'impression que ça va être déformé, que l'État, en tout cas,
Hein, les trogneux, les Macron vont s'en servir, vont rebondir dessus et vont tenter, par cette action de charité et de bienveillance, de capter un petit peu l'attention de la population. Mais c'est mort. Hein, je peux vous dire que là, les gens n'en peuvent plus du tout. Donc, je vais aller tenter de confirmer quand même par l'oracle Béline, hein, que j'affectionne particulièrement. Comme vous le savez. It is my preferred. I prefer this one. Allez, messieurs, dames. Qu'est-ce que le Béline en 9 cartes, hein, pas plus. Puis je finirai par le haut, hein, parce que je ne vais pas rester une plombe hein, sur la vidéo du petit trogneux, m'en fous. D'accord? Donc, cette protection, c'est-à-dire, bah oui... il fait partie de la famille trogneux, donc Macron. Donc on voit qu'aujourd'hui, bah, c'est un vrai bordel, hein, qu'il y a beaucoup de passion derrière tout ça. C'est... Même la boutique, quand on voit que c'est un petit peu labyrinthe, ça peut représenter la boutique. Ouais, ça déchaîne les passions. Rien que le nom déchaîne les passions, les interrogations, parce qu'ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre. Là, on voit une personne qui est enchaînée. Ah, intéressant, ça. Encore un homme enchaîné. On se pose beaucoup de questions là-bas sur cet homme. Cet homme. Voilà. Donc là, on parle bien du chef de l'État ici. Et... ou pas. On parle d'un homme qui est totalement enchaîné, dont les honneurs sont à l'envers. Voyez, la carte est à l'envers. Et cet homme est totalement enchaîné. Ça peut partir... Ça parle d'un homme. Choisissez celui qui vous parle le plus, messieurs, dames. Voilà, voilà. Voilà. Et donc, lui, c'est un lien de causalité. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini, les obstacles. Donc, moi, si je peux me permettre, le petit-neveu, bah, ferme la boutique et casse-toi parce que c'est pas terminé. Hein. Là, rien qu'à voir le nom, les gens peuvent plus. C'est un truc de ouf. Mais, on cherche à mettre des bâtons dans les roues, évidemment. J'ai l'impression quand même... que cette agression elle est en lien avec un petit secret là. Vous voyez? Parce que c'est vraiment une surprise, on est d'accord. C'est en lien avec un petit secret. Parce qu'on veut mettre des bâtons dans les roues à cet homme, qui lui-même est enchaîné à un petit secret. Vraiment. Et à l'intérieur de lui, vous voyez cette passion à l'envers? Les passions cachées. C'est caché. C'est dédicace à Anne, qui rigole toujours à chaque fois que je dis ce genre de choses. Bah écoutez, oui, il y a eu agression, mais c'est pas du tout ce qu'on nous fait croire. Ouh. En tout cas, l'homme qui est là, à l'Élysée, bien tranquille et protégé, il y a quelqu'un qui cherche, il y a un rival qui cherche vraiment à mettre des bâtons dans les roues, avec beaucoup de passion. Hein. Parce que cet homme ici, alors si par contre je sors la femme avec la perruque blonde, je meurs de rire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ne sais pas si ça arrivera, mais en tout cas, cet homme-là est enchaîné. D'accord? C'est un homme de pouvoir, manifestement, mais le pouvoir est à l'envers. Vous voyez? Même la passion est à l'envers. Cet homme qui se pose des tas de questions, de labyrinthe de pensée. Et même les honneurs, la reconnaissance, la couronne, tout est à l'envers. On dit que c'est la population, c'est peut-être autre chose. Hein. Hop. La blonde ici, je pleure de rire. En tout cas, c'est vrai que cette protection en lien avec cette femme qui a la tête à l'envers également, et je vous dis, les gens ne peuvent plus supporter cette boutique. On est là-dedans. On est là-dedans. Ils s'interrogent beaucoup. Ah, ils veulent la vérité. Hein. Ils veulent l'équité, ils veulent la justice. Point. Concernant une femme. Ok. Donc ça commence réellement à foutre le bazar, ce problème de genre. Voilà, donc le labyrinthe, hein, les pensées, etc. Bon, elle va prendre... Ben, elle a déjà pris parole hein, pour qu'elle laisse le soin à la justice de faire son travail. Donc voilà, beaucoup d'interrogations, hein, beaucoup de passion.
Ah oui, il se demande pourquoi la population qui était gentille et sage avant, ah ben, elle l'est plus du tout. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On est face à quelqu'un qui s'interroge énormément. Hein. On est face à une personne, que ce soit le jeune homme ou l'entourage, à savoir Yel et monsieur. Waouh. Là, ça commence à faire tâche. Bien. Donc, ouais, on en parle. Il y a cette histoire de célébrité, hein, cette histoire de célébrité, de nom. Ils vont rebondir là-dessus. C'est comme si pour eux, ça allait être un petit cadeau, ça. Ils vont s'en servir, hein, de cette agression. Quoi qu'il en soit, ils vont s'en servir. Qui est enchaîné à ses plaisirs, à ses mondanités, à ses prises de parole, à sa méchanceté. Vous voyez que là, si c'est le jeune homme qui est comme ça, bah, les gens ne l'aiment pas du tout. Si ça voulait toucher autre chose, voilà. En tout cas, je pense que tout est intimement lié. Et on ne veut plus voir ça. Voilà, ça c'est clair. Ouais, là c'est sûr et certain. Là, il y a un rival qui veut faire taire cet homme. Hein. Voilà, quel qu'il soit d'ailleurs. Non, non, il faut que vraiment, je vais laisser faire... je vais laisser la carte voler. Sérieux, je vais pas la chercher moi-même. On va... Bon, bah, elle s'est mise ici, ok. Non, mais sincèrement... Vous voyez, cet homme intelligent, cet homme va avoir l'intelligence de se servir de cette situation. Hop. Ah, il y en a marre des protections. Vous avez vu comme elle est partie directement, elle? Les protections, hein, sur l'Elysée, sur toutes ces choses-là. Hein, je me demande si c'est même pas un truc familial, cette histoire. Enfin, c'est particulier, quoi. Donc... ouais, bah, l'homme en tout cas qui est intelligent, mais l'intelligence est à l'envers, la sagesse est à l'envers, enfin il n'y a plus grand chose qui tient dans la tête de cet homme, hein. Ça ressemble bien à Manu, hein. Manu Ier, ça, zozo, zozo, ouais c'est ça. En tout cas, si ça parle du jeune homme qui a été agressé, lui aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé, à mon avis ça le fait beaucoup réfléchir. Écoutez, vous voyez, par rapport à ces révélations, la carte est à l'envers. La carte est à l'envers. Il y a quelque chose qui n'est pas très très clair dans cette histoire. Ouais. Ouais, bon, il restera pas, à mon avis, la boutique, elle va bientôt fermer, hein, moi je vous le dis. Hein. La boutique va pas tarder à fermer. Hein. Ouais, c'était destiné. Ouais, puis ça va s'apaiser rapidement. Hein. Alors, quels sont ces obstacles? Ah. La voilà. Oui, c'est pour faire chier Tati. C'est pour faire chier grand Tati. C'est pour faire chier la grande Tata. Hein, elle est là, voilà. Et de manière indirecte, c'est elle qu'on cherche à toucher. Hop là. Oui. Et là, c'est la protection. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Tati? Tati zizite. Ça y est. Hop, non, on les supporte plus. Je vous le dis. Donc l'union hein, avec Zizit, ça se passe pas bien. Hein. Hein, Tati Zizit, dans les négociations, c'est pas top non plus. Hein. Là, on a l'impression qu'il y a tout fou le camp, même chez eux. Elle emporte hein, des choses, cette Tati Zizit. Ça, c'est Tati Zizit, Brigitte. Tati Zizit. Donc, on veut mettre des bâtons dans les roues à cette famille, de toute façon, trogneux donc, hein, parce qu'il s'agit de ce tirage, hein, de cette union qui est à l'envers, de ces papiers qui sont à l'envers, de toutes ces négociations, de toutes ces choses que porterait manifestement Zizit sur le dos, qui est une vilaine sorcière, Tati Zizit. Bien, bien, bien. Ça... Et le mouvement. Bon, c'est parti, hein. Quand je vois que le mouvement va prendre de l'ampleur, qu'on va en parler, mais ils vont rebondir dessus, hein, d'accord? Cette vilaine sorcière qui est Zizit, Tati Zizit, elle va rebondir dessus, ça va mettre en mouvement quelque chose. C'est comme s'ils cherchaient à faire monter la mayonnaise avec ça. Ouais, et le hasard fait bien les choses, les concernant, voyez-vous? Donc, affaire à suivre, hein. Moi j'ai l'impression que ça... écoutez, il y a des histoires là, mais il y a des histoires internes. Ça ne concerne pas que la population.
Il y a un petit secret, il y a un secret, vous voyez? Là, on met ça sur le dos de la population, alors qu'il y a eu de la méchanceté, j'en doute pas, hein, qu'il serait pris quelques trucs dans la boutique, j'en doute pas. Mais la visite qui est ici, qui porte sur le dos pas mal de choses, qui est relativement une vraie sorcière, va se servir de ce mouvement. Et c'est un heureux hasard. C'est un heureux hasard. Comme par hasard. Ouais. V. Alors, qui est malade dans la famille? Oh! Écoutez, moi, ça finit toujours de la même manière. Regardez ça. Affaire à suivre. Hein. Ça, c'est quelque chose qui s'installe très gentiment. Mais il y a un truc que je sens pas derrière. Je vais pas vous le dire. Ah, bah, non, pour le coup, je veux pas jouer ma complotiste. Mais regardez ça. Il y a encore ce décès. Hein. Qui est malade dans l'histoire et qui va... Ah bah j'ai craché, tiens. Je vais finir. Regardez la dépression. Oh là 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 là. Je sais pas, c'est très ambigu pour l'instant. Même les cartes ne révèlent pas trop de choses. C'est que certaines choses ne doivent certainement pas être révélées pour l'instant. En tout cas, les gens ne les supportent plus. C'est une certitude. Allez, je vais finir. Parce que c'est pas intéressant l'autre. Hein. Moi, je voulais juste voir ce qu'allait nous révéler les cartes par rapport à ça. Donc, du coup, on va taper dans le lourd. Hein. On va prendre le haut. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Le Balbola hein, des oracles. J'adore cet oracle. J'ai fait l'acquisition de 1, 2, 3, 4 nouveaux jeux. C'est-à-dire d'oracles, mais c'est très très différent. C'est pas des oracles hein, sur le coup. J'ai 5 jeux en fait, mais ça c'est en lien avec le travail d'hypnose, notamment sur les enfants. Donc ça c'est tout autre chose. Messieurs, dames, je bosse. Je fais pas mal de trucs. Je vais garder mes vidéos. Je vais faire aussi... Bon, vous en saurez un petit peu plus lors du prochain épisode. Alors... Bon, écoutez, la boutique, je vous dis qu'elle va être vide à terme, hein, d'accord? On a même l'impression que la boutique, elle n'est pas souvent pleine, quoi. Hein? La boutique, là, ils nous disent qu'elle est souvent, fréquemment. Ok, ça a dû arriver, mais c'est comme si la boutique, elle était vide. Il n'y a personne dedans, dans cette boutique. Le bureau est vide. Bizarre, hein, cette histoire. Le bureau est vide. Les enfants... Il y a des sombres histoires hein, cachées derrière tout ça. Je vous dis que c'est pas que la population. Hein, et l'accident. Ça, c'est clair. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu se venger de quelque chose en lien avec des... En tout cas, l'accident est là. Je vais en mettre 3 autres. Juste en dessous. Et on ira mettre les mots après. Ok. Mais c'est comme si la boutique était vide et que une personne très isolée, vous voyez ce que je veux dire dans cette boutique. Enfin, pour l'instant, il y a cet accident qui va peut-être bien aider tout le monde, mais c'est comme si cette boutique est vide. Alors j'aimerais bien avoir plus d'infos sur cette boutique. C'est bizarre tout ça. La peur. Bon, je pense réellement... que là, il y a une certaine peur qui s'est installée par rapport à tout ça. L'accident, hein. Très ambigu. La chambre à coucher. Wow. Il n'y a pas que la population, messieurs, dames, hein. D'accord? Alors peut-être qu'on n'aura jamais d'informations au-delà de tout ce que... Oui, ça pue la vengeance, hein. C'est plus la vengeance qu'autre chose que ça sent, hein. En tout cas, c'était si c'était pour faire peur, c'est réussi. Mais n'empêche qu'il y a des clés. Mais qu'est-ce que ça a à voir, le sanitaire et ce milieu de requins? Les enfants, notamment. Bien, bien, bien. L'agression. Ça dit quoi sur l'agression? Ce neveu trop mieux.
Allez, du neveu trogneux, cette agression. J'ai des cartes là que je vais prendre, hein, qui se sont tournées. Je vais les remettre correctement après. Hein. Il y a autre chose, hein, derrière ça. Hein. On met ça sur le dos de la population. Moi, je vous garantis qu'il y a autre chose derrière ça. Il y a autre chose. Et alors, même si le jeu n'est pas très clair, c'est très ambigu, il y a autre chose. De planquer, de cacher. On se sert de la population pour cacher le vrai problème. Je dis pas que... Bon, le changement par rapport à ce bureau vide. Écoutez, je ne sais pas si la boutique elle est pleine ou vide, mais c'est bizarre. On a l'impression que il se passait pas grand chose en attendant, en fait. Hein. Alors donc, les enfants, la notion d'esclave. Le succès, donc cet accident pour le moins va attirer les regards. Hein. Cet accident, on va avoir les yeux dessus. Chez soi. Enfermé chez soi. Je ne sais pas si elle avait beaucoup d'activités, en tout cas, cette boutique. Hein. Là, je ne sais pas si la boutique avait une énorme activité, quoi. Hein. Parce que là, on voit la boutique vide. Là, comme si quelqu'un était enfermé chez lui. Faux. Ça, c'est du règlement de compte. Hein. Ça sent du règlement de compte. Ça sent le règlement de compte. Hein. Je continue. Le ressentiment, évidemment. La peur. Et le succès, vous voyez, par rapport à cet accident, qui vont, eux, les pousser hein, au succès. Ils vont se servir de cet événement pour créer ce ressentiment. Oui, c'est pas gentil ce qu'ils ont fait. Alors, encore une fois, si c'est la vérité, taper quelqu'un comme ça parce qu'il s'appelle Trogneux, alors ça, c'est inadmissible. Ça c'est inadmissible. Inconcevable même. Mais c'est comme si cet accident allait leur apporter ce succès qu'ils attendent tant. Mais il y a un truc faux là. Et c'est le mot central. Hein. Faux. Par rapport à cet homme qui fait la manche. Intéressant le faux. Hein. On crée la confusion. Ok. Et là, il faut créer la confusion. Confusion, faux, succès. Bah, le moins qu'on puisse dire, ça fonctionne, parce que même dans les cartes, c'est un vrai bordel. C'est très confus, vous voyez. Donc, le monde de requin, ok, ce danger. Ouais. Bah, moi, le petit jeune, je lui dis, bah, casse-toi, hein, si vraiment tu vivais dans la boutique. Enfin, si vraiment tu étais dans cette boutique. Et là, il y a un espoir qu'une porte s'ouvre, qu'on ait des connaissances. Mais c'est particulier, ça. Le faux est le mot central. Il y a un espoir de changement, mais c'est bizarre. Moi, cette boutique, j'ai l'impression que ça ne fonctionnait pas. Elle est vide. Enfin, je sais pas. Hein. En toute honnêteté, je ne sais pas si... Mais vous voyez, le changement par rapport à ce bureau vide, quoi. Alors, est-ce que, justement, la boutique va être fermée et que... Esclave, faux, danger. On a l'impression quand même que c'est très ambigu. Tout ça, c'est pas que la population, hein. C'est pas que la population, hein. Moi je vous le dis, hein. Regardez, encore en lien avec les enfants, là. On veut nous faire penser, on veut nous faire croire certaines choses, on nous parle comme des enfants. Et là, les enfants, oh, les choses cachées avec les enfants, c'est caché. Vous voyez, c'est une sombre histoire, encore une fois, là. Ah, ça, c'est une sombre histoire, très sombre histoire, en lien avec les enfants, hein. Il y a quelque chose, hein. Encore une fois, c'est pas moi qui suis allée chercher les cartes, évidemment. Donc, hop, on va dire que la police est intervenue, ceci, cela. En tout cas, c'est la fin d'un succès, hein, d'accord? Chez soi, très très vite, qui va être isolé. Mais qu'est-ce qui se passe là? Quelqu'un qui est isolé chez lui. Et les choses bougent. Bon, on saura, hein, on aura la lumière par rapport à tout ça. Nous aurons la lumière par rapport à cet événement.
Ok. Donc ils ont peur hein, que vraiment les moutons sortent de l'enclos. Les moutons c'est nous, hein, d'accord? Ils ont vraiment peur justement que la lumière soit la confusion. On va nous faire la confusion et que les gens vont être arrêtés, qui vont se faire taper sur les doigts. Mais c'est quoi cette confusion? Ils entretiennent cette confusion. C'est vraiment un milieu de requins avec des vieux qui sont en danger. Ah, c'est peut-être le Vivi et Vovote hein, dans leur truc de requin. Là, ils sont vraiment en danger hein, par rapport à tout ce qui est caché. Là, hein. Moi, je vous dis que c'est en lien avec ça. Ouais. Il y a de l'espoir que ça se termine, que ça s'arrête. Oh putain, ça sent la vengeance. Hein. Moi, je suis désolée. Hein. Et on aura la lumière. Hein. On saura. Oh, comme d'habitude. Hein. Bon, écoutez, la vidéo sera pas trop longue, inintéressante pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Vivi et Vévette sont dans un bateau. Vivi et Vovote. Ça leur va tellement bien, j'aurais dû trouver ça depuis tellement longtemps. Vivite, pour Brigitte évidemment, hein. Vivite et Vovote. Bon, et ben écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au vu des cartes, vous voyez comme c'est pas clair, donc croyez bien que cette situation l'est encore moins. Parce que pour ceux qui ont l'habitude de tirer les cartes, croyez-moi bien qu'un état d'esprit de quelqu'un, très très vite dans les cartes, on va voir s'il est carré, pas carré, si ça part dans tous les sens. Croyez-moi bien que cette situation est tout sauf claire. Ok? Donc si c'est pas clair, c'est qu'il y a un petit secret, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Sinon, j'aurais pas eu d'ambiguïté telle qu'elle se présente actuellement. Je pense que eux, ils savent pas non plus trop quoi faire pour l'instant de cet événement. Mais ils vont surfer dessus, vous inquiétez pas comme d'habitude, ils vont s'en servir. Donc voilà les cycles, changement de cycle. Je vous dis, je sais pas si elle fonctionne vraiment cette boutique, mais là, moi je vois un changement par rapport à un bureau qui est vide en tout cas. C'est en lien avec les gosses, moi, je sais pas, mais c'est pas que la population. Vous voyez ces angoisses? Regardez les angoisses qui se font jour par rapport à cet esclave enfant. Quelqu'un qui est esclave des enfants? En tout cas, qui est très 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 angoissé par les petites choses cachées de la nuit. Esclave de ses angoisses, des choses cachées avec les enfants. C'est pas que la population, moi je vous le dis. Hein. Il y a un petit secret dans tout ça. Bien, on stoppe. Alors là, pour le moins, stop de chez stop. Hein. Stop ici, stop ici. Donc, la police va être sur le coup, bien sûr. Pareil, hein, par rapport à ce succès qu'il y avait, cette réputation, ce nom, c'est stop. Hein. Là, ça marque un coup brutal et définitif de la boutique, j'ai l'impression. Hein. On va voir ça. Bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas de personne blessée ou quoi que ce soit ici, on est d'accord. Hein. Je dis bien jusqu'à maintenant. Donc chez soi, ça va très très vite et c'est merveilleux d'être chez soi. Il y a une notion de fuite. Hein. Il y a une notion de fuite. Il y a une notion aussi, on s'enfuit vite, vite, vite parce qu'on préfère rester chez soi plutôt qu'aller en tôle. Vous voyez? Donc, il y a une notion de quelqu'un qui a pris la fuite également. Parce que c'est bien mieux d'être à la maison que d'être en tôle, évidemment. Et il va y avoir du monde sur le coup. Hein. On s'est conformé. On va se conformer à donner la lumière. On se conforme à ce qu'on nous dit de faire. Hein. On se conforme à la lumière. Par rapport à cette... il y a le faux, hein. On se conforme au faux. Il y a quelqu'un qui veut mettre à jour pas mal de choses. C'est pas une histoire de population, ça va plus loin que ça. Du coup, avec ce qui se passe, que la population ait pris les choses en main et envoyé des choses, ok, et c'est de ça dont ils se servent. C'est de ça dont ils se servent. Mais le cœur du problème est bien différent. Et ça tombe très très bien pour eux qu'il y ait eu ce genre de débordement par la population. Donc ils s'en servent. Parce que là, il y a un petit rival hein, qui veut apporter la vérité, quoi. Qui ne veut plus se conformer à ce faux. Vous voyez ce ressentiment? C'est de la peur. C'est pas magique? C'est pas magique? La peur que les moutons sortent de l'enclos. Ouais.
Ouais. La peur parce que les moutons ne se conforment plus à ce qui est faux. Ça va au-delà de la population. En tout cas, s'il y a un truc qui est certain, c'est ça. La confusion, et voyez, la confusion sur les apparences. La confusion par rapport aux apparences. Ne nous fions pas aux apparences. Hein. Attention, celui qui va se faire attraper ou se taper sur les mains, vous voyez, qui va se faire prendre, ce n'est qu'une apparence. C'est en lien pour confuser, pour vous, enfin bref, vous avez compris, pour mettre dans la confusion. Excusez-moi, mais alors la chambre à coucher, les enfants, excusez-moi, mais alors sur ce coup-là, ça pue l'arnaque, tout ça. Hein. C'est très facile, ils ont rebondi là-dessus, sur l'attitude de deux vieux. Le monde de requins. Que des apparences, que des attitudes. Ce monde de requins. Ce n'est pas, on est d'accord encore une fois ici, hein, ce n'est pas la population qui est un monde de requins. Donc c'est qu'il y a bien quelqu'un de secret, de rival, hein, qui met en danger dans ce monde de requins, qui met du danger par l'attitude. Vous comprenez qu'il y a autre chose que cette population. Et la joie, ouais, on a tous de la joie, on a tous de l'espoir d'avoir enfin la clé et d'avoir enfin, hein, savoir qu'est-ce qui se passe. Allez, une dernière carte sur les apparences confusantes. Hop, encore des chambres à coucher, le sanitaire. Vous pensez ce que vous voulez, messieurs, dames, mais alors là je vous dis, écoutez. On va parler de la méchanceté du peuple, c'est beaucoup plus... Ah, regardez donc, l'angoisse, la corruption, l'argent. Qu'est-ce que vient faire la population avec ça, messieurs, dames? Hein? Hein? Non, il y a autre chose derrière tout ça. Bien autre chose. Et les enfants... Oh, excusez-moi, j'ai tapé, vous avez vu? Hop, ça fait bouger. Ouais, on a hâte que ça se termine. Hein, on serait très très heureux de savoir de tout ce qui se passe. Oui, c'est la population, ça. Hein. Ça, c'est la population. Et qu'est-ce qu'on dit sur cette population? Les enfants, encore une fois, les couples. Et tout ce qui est caché. Ok? Donc ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, la population, hein, qui s'est largement... qui s'en est pris à ce jeune homme. Les cycles, séparation. Et la vérité, c'est quoi ça? L'île fantastique. Je vous garantis, alors je pourrais pas... Oh, l'île fantastique, regardez quand je coupe. Je savais que j'allais avoir un truc. Ah, la coupe. Regardez ça. Je vous garantis que c'est pas ce que l'on croit. Ouais, c'est... Enfin, on aura la vérité, hein. C'est pas pour tout de suite, hein. Mais on saura. C'est pas très joli, hein. Et là, c'est beaucoup plus... merde, excusez-moi, je suis tombée une carte. C'est beaucoup plus facile de dire que ce sont les gens. Mais c'est pas les gens. C'est pas du tout les gens. Il y a trop d'enfants, hein, dans ce jeu. Trop de sanitaires, trop d'enfants. Trop d'écoles. On nous prend vraiment pour des cons, par contre. Hein. Ils nous prennent vraiment pour des moutons. Hein. Ils voudraient bien qu'on reste tel des teubés, enfin, à l'école, qui... Vous voyez? Les choses cachées. Et la population. Allez, je vais finir là-dessus. Une femme, tiens. Femme. J'ai pas mis ici. Dos de deck, femme. Experte de l'aversion. Qui cherche à détruire. Qui va être détruite par des ennuis. Enfin bref. Allez, une carte ici, là, sur cette vérité, cette lumière. Ça va vite s'apaiser, hein. Très très vite. C'est pas si méchant. Enfin, c'est pas si méchant, attention. Hein. J'espère que le jeune homme en question va bien. Mais quelque chose là-dessus de pas clair. Là-dessous, chagrin, donc on se sépare, ce sont des cycles. Alors ça, c'est peut-être le jeune homme, hein, qui sera dégoûté. Je sais pas, ça me parle pas, cette histoire de jeune homme, mais je lis des cartes. Bon, regardez comme on va laisser pourrir cette petite histoire. Parce qu'on est un petit peu angoissé que certaines choses remontent. Donc on va laisser pourrir gentiment à coup de thunes, hein, à coup d'argent. Et donc on dit que c'est la population. C'est autre chose, croyez-moi bien.
Rien à voir. La haine, c'est quelqu'un qui a la haine, hein, d'accord? Et qui ne veut plus se conformer à ce qui est faux. Quitte à devenir un clodo, hein, vous voyez, l'histoire. Mais on est là-dedans. Hein. C'est quelqu'un qui a la haine. Hein. Ça se trouve, le mec, ils vont même le payer, quoi, pour qu'il se taise, quoi, pour qu'il se conforme. Wow. La vieille histoire pourrie qui est derrière tout ça, je ne vous dis que ça. Par rapport à des attaches du passé, hein, d'accord? Bien. Beaucoup d'hésitation. En tout cas, c'est vrai que la population, là, se dit, ouais, voilà, ça commence à faire beaucoup quand même, voyez. C'est bizarre, il y a un truc chelou là-dedans. Pour l'instant, c'est la douleur. Ouais, ils vont donner cette apparence de la peine, de la douleur. Ces deux vieux, là, dans leur attitude. Ça, c'est Zozo et Zozette. Ah bah tiens, regardez, la fascination. Les gens veulent savoir, hein. C'est tout, hein. À un moment donné, ils vont vouloir savoir. Hein. Hein. Et puis là, dans les choses cachées, ouais, et bah ouais. On a comme l'impression que la population veut savoir des choses, veut être mise à nu, mais pas que. Rien à voir avec la population, je vous le dis, moi, messieurs, dames. Je vous le dis. Je vous le dis. Il y a quelque chose derrière tout ça. Allez, je vais finir avec le... Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé, je mettrai que 3 cartes. Hein. Vous avez vu comme c'est déjà extrêmement confus l'histoire. Ouais, c'est le bordel. C'est le bordel. Bien. Qu'est-ce que ça nous dit sur cette agression? Qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est une vidéo qui dure 1 heure. Ça vaut pas nécessairement la peine pour... Enfin... Bien, donc il y avait des messages. Peut-être bien, hein, des messages, qui recevaient des messages. En tout cas, ça c'est plus les contrats, hein, d'accord? Il y a plus des contrats. Ah! Ça sonne là, vous voyez quand je le dis? C'est plus un contrat. C'est pas la population, c'est un contrat. Ça, c'est... ça, c'est un contrat. Et ça, c'est par rapport à une initiation, à quelque chose qu'on met en place. C'est un contrat. Ouais. Et là, c'est une petite épreuve, certes. Et quelle est cette carte qui s'est mise ici? Pouh! Ça sent l'avertissement, en fait. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ça sent l'avertissement. Ça sent l'avertissement. Moi, c'est bizarre. Le truc qui m'interpelle, je ne veux pas faire dans le complot, mais le truc qui m'interpelle, c'est que la première concernée, à savoir la tati, hein, la tata, petit message. Manu, là, non, Zozo, il parle. Zozote, Zozote. Donc, il y avait un contrat, hein, il y avait un contrat et ça sent l'intimidation. Aïe. Ouh, l'épreuve, encore une fois les papiers, le contrat, les écrits. Rien à voir avec la population, on est d'accord? Et la foudre. Là, ça sent l'intimidation et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Pas quand il y a le contrat. On pourrait dire, ok, là, la population veut leur faire toutes ces épreuves par rapport à... On peut considérer ici la population, ok, qu'on a plein d'eau et qu'ils ne les supportent plus. Mais là, ils vont rebondir là-dessus. Mais non, le vrai truc, il est là. Il y a des contrats, il y a des contrats. Il y a des messages. Ouais. On cherche à atteindre un homme, quoi qu'il en soit. Eh oui. C'est con, c'est l'autre qui a pris, hein. Enfin. Vous voyez tout ça, là? Comme c'est dark.
C'est quoi ces initiations? C'est quoi ici ces tentations? Moi je vous dis, ça sent la vengeance. Ça sent le contrat. Ça sent le contrat. Ça s'adresse à un homme en particulier. Alors on s'est peut-être servi, mais en tout cas c'est genre intimidation quoi. Et vous avez joué, maintenant vous allez vous prendre la foudre. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous fait croire à la télé. Rien. Et c'est pas fini, hein. C'est the comeback. Et ça va continuer fort, fort, fort. Oh putain, ils sont mal chez les trogneux. Là, il y a une association qui n'est plus en paix. Hein. Ok? Il y a une association qui n'est plus en paix. Qui vient d'être attaquée. Ça pue le contrat là-dedans. Bon, messieurs, dames. Ne prenez pas trop ça. Ne prenez pas trop pour sérieux tout ça. Hein, ça ne reste qu'un art divinatoire et des cartes. Mais là, qu'on mette tout sur le dos des gens qui sont en colère gratuitement parce que ça s'appelle trogneux, non, pas du tout. Pas du tout. Qu'il y ait quelque chose dans le genre, ouais. Qu'il soit roué de coups, non. Non, non et non. Ça me fait penser à cette histoire de Axel de Fersen. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Pour ceux qui connaissent son histoire, il y a un truc comme ça. On a voulu faire porter le chapeau dans la mort d'Axel de Fersen à la population pour x, y chose, mais il y a quelque chose d'autre derrière. Je ne sais pas où on voit cette situation, donc écoutez, quoi qu'il en soit, oui, pendant que je discute, je fais mon petit ménage de cartes, hein, vous me connaissez, toujours le rangement, toujours poli, toujours bien mis. Mais on cherche encore à nous raconter que de la merde. Bon, eh bien, quant à moi, ça va être tout pour moi. Pour aujourd'hui, faites attention à vous, hein, soyez dans l'amour, dans la joie, dans le partage, faites des gâteaux, hein, éclatez-vous, épanouissez-vous, et puis ne prenez pas ces choses trop au sérieux, évidemment, et vivez votre vie, hein, et muy importante, comme je dis. Coucou à toi, Christiane, Eva, je vous fais plein de gros bisous. Par rapport à ce moment douloureux que vous vivez, plein de bisous à vous, messieurs, dames. Pas messieurs, dames, parce que je pensais au live, en fait, c'est pour ça. Donc, Christiane, je t'envoie toutes mes meilleures énergies et tout mon soutien. Et puis, quant à vous, messieurs, dames, je vous dis à très vite. Je vous dis à très bientôt. Profitez bien de ce week-end de Pentecôte. Non, c'est pas le week-end de la Pentecôte, pas tout de suite. Il y a le jeudi de l'Ascension, mais ça, vous le verrez pas demain. Hein. Ça sera une vidéo pour plus tard. Quoi qu'il en soit, profitez bien parce qu'il y a le week-end de la Pentecôte qui arrive bientôt, hein, le mois de mai et le mois des ponts. Et c'est merveilleux. Thierry Titi, Thierry Pimpon. Bien, à vous tous. À très bientôt. À très vite, prenez soin de vous, faites des gâteaux, c'est tout pour moi, c'était Nina, ciao ciao.